honorable député, maire de la ville de Dakar, Monsieur Barthélémy Diaz, Madame le maire, Soham Wardini, ma très chère sœur, Monsieur le représentant du maire de Bordeaux, Madame Aude Saldana, directrice exécutive du G7, Monsieur le coordonnateur général du G7 Dakar 2023, Monsieur Malik Diop, Mesdames et Messieurs les responsables des mouvements de jeunes, jeunes entrepreneurs et entrepreneurs solidaires du monde, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades. Vous lisez sur mon visage le bonheur de vous accueillir au nom du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et de l'ensemble de son gouvernement, conduit par le Premier ministre, M. Amadou Ba, au Sénégal, pays de la Teranga, champion d'Afrique en titre, durant ce pré-forum consacré aux jeunes. J'imagine l'ampleur de vos efforts de tout genre pour rejoindre Dakar en bus, caravane, avion, traversant les continents et tout autre moyen. L'internationalisation de l'économie sociale et solidaire en vaut la peine. Je comprends l'intensité de votre engagement et de vos sacrifices. Une célèbre sociologue a dit justement: la solidarité n'a de sens qu'à l'aune des sacrifices qu'elle engendre. La position de ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire me conduit naturellement à m'adresser aux jeunes, car les entrepreneurs solidaires jeunes se retrouvent dans les segments de l'économie sociale et solidaire. Vous y êtes pour incarner les innovations. Vous y êtes pour entreprendre solidairement. Vous y êtes pour démocratiser l'entrepreneuriat. Vous y êtes pour démontrer que créer des richesses tout en poursuivant les objectifs et les finalités sociétales et environnementales, c'est tourner le dos à l'élitisme. Vous y êtes pour faire société. Vous y êtes pour demeurer la force de l'espoir sur le chemin des sociétés solidaires, entreprenantes et arc-boutées à la justice et sociale et solidaire. Monsieur le maire, distingués invités, les jeunes du monde sont actifs dans la société associative dans leur pays et à l'international. Or, l'économie sociale et solidaire signifie s'associer pour entreprendre autrement, selon la formule de Paul de Moustier. Vous, jeunes, êtes au cœur de l'entrepreneuriat collectif dans les coopératives, les mutuelles, l'économie populaire et dans les associations entreprenantes et responsables. Vous, jeunes, vous êtes pareillement dans les entreprises sociales et où les finalités sociales et environnementales structurent la production de richesses selon les principes de l'ancrage territorial, de la lucrativité limitée, de la participation démocratique et de la valorisation de l'humain au cœur de l'action économique. Vous, jeunes, êtes inventeurs de start-up dans l'économie circulaire, de l'économie verte, de l'économie bleue, de l'économie numérique, bref, de l'économie sociale et solidaire pour promouvoir le vivre ensemble dans la cohésion, la solidarité et la promotion des biens communs. Laissez-moi vous dire mon enthousiasme de vous recevoir au Sénégal durant ce moment historique, après le vote de la résolution aux Nations Unies le 18 avril 2023. La résolution promouvoir l'économie sociale et solidaire pour un développement durable se situe dans le prolongement des 7 résolutions antérieures et textes de référence des Nations Unies. La résolution intitulée « Transformer notre monde »
le programme de développement durable à l'horizon 2030. La résolution sur le programme d'action d'Addis Abeba de la 3e conférence internationale sur le financement du développement. La résolution intitulée « Les coopératives dans le développement social ». La résolution intitulée « L'esprit d'entreprise au service du développement durable », qui reconnaît que l'entrepreneuriat social, y compris les coopératives et les entreprises sociales inclusives, intégrant les personnes handicapées et les groupes vulnérables. Texte relatif à la pandémie Covid-19. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies, notre programme commun, appelle à un renouvellement du contrat social entre les gouvernements et leurs populations et au sein des sociétés afin d'accélérer la mise en œuvre des ODD qui s'inscrivent dans les modèles d'entreprise qui s'alignent sur les efforts visant à repenser les mesures du progrès et de la prospérité. La résolution de l'OIT concernant le travail décent et l'économie sociale et solidaire, qui définit l'économie sociale et solidaire comprenant les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations, les entreprises sociales, les groupes d'entraide et d'autres entités fonctionnant conformément aux valeurs et aux principes de l'ESS. Monsieur le maire, distingués invités, je voudrais conclure mon propos en vous proposant 3 points de résolution qui définissent les orientations consacrant son alignement sur le fait que l'économie sociale et solidaire est localement ancrée et favorise l'endogénéité, la construction de la communauté, de la cohésion sociale, de la promotion de la diversité et de la solidarité des groupes vulnérables. L'économie sociale et solidaire contribue à réduire la pauvreté et à catalyser la transformation sociale. La résolution considère l'ESS en tant qu'économie centrée dans l'homme et la planète et encourage l'élaboration des cadres juridiques et spécifiques pour l'ESS, en rendant visible sa contribution dans les statistiques nationales, les incitations fiscales et les incitations à la passation des marchés et son inclusion dans les programmes d'enseignement. Je vous recommande vivement de délibérer durant ces 2 journées également, durant le forum des 4, 5 et 6 mai 2026, en partageant avec les autres acteurs la fibre créatrice des jeunes, l'élan collectif de la jeunesse et le sens de l'humain que vous portez dans l'ingéniosité au sens des territoires pour la souveraineté économique. Je souhaite adresser mes félicitations à Sobel, à Mamba et à toute l'équipe de jeunes volontaires et bénévoles pour leur engagement et leurs efforts déployés dans l'organisation de ce pré-forum jeune. À leur côté, je veux saluer l'accompagnement de l'ensemble des partenaires qui ont cru à cette ambition. Merci pour votre soutien. Pour terminer, Monsieur le député maire de la ville de Dakar, Pierre Barthélémy, permettez-moi d'exprimer mes encouragements à vos équipes, sous la conduite du secrétaire général et du directeur de cabinet de la ville de Dakar, aux différents comités coordonnés par l'infatigable Malik Diop, ainsi qu'à toutes les personnes engagées dans l'organisation de cet événement. Ngoné, Rokhaya, Madame Samb et toutes les bonnes dames tout aussi engagées. Les félicitations s'adresseront à... Les félicitations, je les garderai plutôt lorsque le dernier participant au forum sera rentré. Cependant, celle qui mérite notre reconnaissance profonde et nos félicitations, c'est Madame le maire Soham Wardini, qui a porté cette candidature de Dakar avec le soutien du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour voir Dakar accueillir le GCF 2023. Dakar, capitale de l'économie sociale et solidaire, nous honore toutes et tous et appelle à relever le défi de l'accueil
de l'organisation et de la bonne tenue de cet événement planétaire. L'État du Sénégal, sur instruction du président de la République, son Excellence Macky Sall, ne ménage aucun effort dans l'accompagnement de la ville de Dakar, du RACTES et du G7 pour faire de ce premier forum en terre africaine une belle réussite. Monsieur le maire, chers jeunes, je déclare ainsi ouvert le pré-forum Jeunes Est et vous souhaite d'excellents travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.